Et même si c'est en des circonstances difficiles pour notre âme, nous savons, comme nous l'avons dit cette semaine, que tu es le maître des temps et des circonstances. Et nous savons surtout que Maman Blanche est auprès de toi aujourd'hui, dans ta présence. Ton serviteur, l'apôtre Paul, pouvait dire « Mon désir, c'est d'être auprès de toi ». Il a poursuivi toute sa vie ce désir, cette volonté d'être dans ta présence. Père, c'est notre désir. Nous voulons être près de toi. Toute notre vie, nous poursuivons ce but, être auprès de toi, dans ta présence. C'est notre désir ultime, c'est ce que nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est toi que nous aimons. Nous voulons être dans ta présence, parce que nous t'aimons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour le salut? Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi? Dis-lui avec tes mots, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Sota brasete bebe bebe ya baba baba ya seta baba ya. Iso brava baba ya sete brata kaya baba ya sete brava baba ya sete bebe ya. Osi brava baba ya sete brava baba ya sete brava baba ya ndara ya baba ya sete ya ya. Subranda ya baba ya sibri ya baba ya sete ya mamandiri ya baba ya. C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi que nous voulons. C'est ton amour, Seigneur. Père, je prie que ton amour soit diffusé dans les cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que ton amour enveloppe ton peuple, nous immerge, nous transforme. Jésus-Christ, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous adorons. Jésus-Christ, merveilleux Sauveur, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Ici, baya baye. Toi, Seigneur, que se tourne nos regards ce matin. Toute notre vie,
C'est toi que nous voulons, Jésus. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Nul n'a touché notre cœur comme tu l'as fait, Seigneur. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui as touché nos cœurs. C'est toi qui nous as pris, Seigneur, dans les ténèbres. Tu es venu nous chercher, ô Jésus, et tu nous as lavés. Oui, tu nous as aimés. Oui, tu nous as aimés. Oui, tu nous as aimés. Ce matin, tu guéris le cœur de quelqu'un. Ce matin, tu libères quelqu'un de l'oppression. Ce matin, tu viens consoler quelqu'un. Ce matin, tu viens révéler Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. On est tellement bien dans la présence de Jésus. C'est une joie pour moi que d'être au milieu de vous. Même si c'est en des temps difficiles pour notre âme, notre cœur sait que elle est dans la gloire du Seigneur. Et c'est parfois étonnant. Toute notre vie, on cherche à être le plus proche de Dieu. Et quand quelqu'un est auprès du Seigneur, on s'afflige pourtant. Et pourtant, c'est même notre prière d'être toujours plus proche de lui. Et bien sûr, il est normal d'avoir un temps pour l'affliction. Mais si nous nous affligeons, nous ne le faisons pas de la même manière que ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous nous affligeons, nous sommes tristes et nous pleurons, mais tout en sachant que c'est le meilleur, être auprès de lui. Alors, lorsque j'ai appris la nouvelle, ça a été difficile comme nous tous, et j'ai pris le premier avion pour pouvoir soutenir, même par un silence, le pasteur Marcelo et la famille. Et je suis venu aussi avec le soutien de mon épouse, de Michael Lobo, de Frank Poulain, d'Yveline et le reste de l'équipe de MCI pour soutenir la famille et soutenir aussi la famille Compassion. Frères et sœurs, qu'est-ce qui vous a touché le plus chez Maman Blanche? Est-ce que vous avez réfléchi à ce qui vous a touché le plus chez elle? Est-ce que c'était sa grandeur? Elle était grande, au point où le pasteur devait la regarder parce qu'elle était grande. Elle était belle. Et même s'il disait le contraire, mais il ne dit pas le contraire, mais même s'il disait le contraire, on sait que quand même ça a joué. Il l'a trouvée belle. Mais c'est pas ça qui nous marque le plus. C'est pas non plus ses beaux habits. Elle avait des beaux habits. Mais c'est pas ça qui nous touche le plus.
C'est pas non plus, même si toutes ces choses nous ont touchés, c'est pas non plus sa discrétion, ni son humilité, ni même sa douceur. Qu'est-ce qui nous a touchés le plus chez elle? Une chose, son amour. De quoi on va se rappeler? Qu'est-ce qui va rester? C'est son amour. C'est son amour qui nous a marqué le plus. Et d'après vous, qu'est-ce qui a touché le plus le pasteur Marcelo chez elle? Qu'est-ce qu'il va retenir des moments passés avec elle? D'après vous, son amour. Qu'est-ce qui a marqué le plus ses enfants? Est-ce qu'ils vont se rappeler qu'elle cuisinait bien? Est-ce que c'est ça qui reste à la fin? Qu'elle était une très bonne décoratrice, qu'elle avait des talents. C'est pas ça qui les a marqués le plus, ces enfants. Oracle, Choukrani, les deux autres enfants, c'est pas ça qui les a marqués le plus. C'est l'amour de leur maman. C'est ça qui reste. L'amour. C'est ça qui reste. Mes amis, qu'est-ce qui nous touche le plus chez nos enfants, chez notre épouse, ou si vous êtes une femme, votre époux? Qu'est-ce qui vous touche et qu'est-ce qui vous marque le plus chez les gens? C'est pas leur argent, c'est pas toutes ces choses, mais c'est leur amour. En fait, on est naturellement poussé vers les gens qui nous aiment. Et on se sent bien avec les gens qui nous aiment. Et il n'y a pas de mal à ça, même Dieu aime ceux qu'il aime. C'est l'amour qui reste. Et c'est l'amour qui demeure. Ce qui est mal, c'est de ne pas aimer ceux qui ne nous aiment pas. Mais ce n'est pas mal d'aimer ceux qui nous aiment. Et si nous les aimons, c'est peut-être parce qu'ils nous ont, comme Dieu, aimé le premier. C'est ça qui nous touche, c'est l'amour des gens pour nous. Ce qui me touche chez ma femme, c'est l'amour qu'elle a pour moi. Et même si j'aime tellement de choses chez elle, son humour, sa beauté, sa sagesse, sa bonne humeur constante, ce qui me touche le plus et ce qui restera, c'est l'amour qu'elle a pour moi. Elle pourrait perdre de la sagesse, elle pourrait perdre sa bonne humeur, elle pourrait même perdre son humour, elle pourrait même perdre sa beauté. Mais là, ce qui me toucherait le plus, c'est si elle perdait son amour pour moi. Si elle perdait son amour pour moi, je serais brisé. Finalement, c'est quoi le plus important? N'est-ce pas l'amour? N'est-ce pas le véritable amour? Quand tu prends cette personne que tu aimes dans tes bras et que tu ressens son amour, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des difficultés. Mais là, ressentant cet amour, tu peux aller mal, mais cet amour te fait du bien. L'amour. Est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur les choses qui sont finalement les plus importantes? Ce qui nous a touché le plus chez Maman Blanche, c'est l'amour qu'elle dégageait. Ce qui nous touche le plus chez les gens, c'est leur amour. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui vous a touché le plus chez Dieu? Est-ce que c'est l'omniscience de Dieu? Est-ce que c'est l'omnipotence de Dieu? Est-ce donc la toute-puissance de Dieu? Est-ce que c'est la puissance de Dieu qui nous a le plus touchés? Est-ce que c'est la grandeur de Dieu ou même la création de Dieu qui nous a le plus touchés? Est-ce que c'est la capacité de Dieu de produire des miracles, d'apporter des révélations? C'est pas ça qui nous a touchés le plus.
Et c'est pas ça qui nous a permis de venir à lui. C'est son amour. C'est l'amour de Dieu qui nous a touchés. Son amour. Quand on va mal, son amour est là. Qu'est-ce qui nous touche le plus sur Jésus, dans la vie de Jésus? C'est l'amour de Jésus pour nous. Quand on est inquiet, on sait qu'il est là. Quand on va mal, on sait qu'il est là. Quand on n'a plus rien, on nous enlèverait tout. Son amour reste. Quand on n'aurait plus de maison, plus de possibilités de pouvoir se déplacer, si on perdait même l'usage de nos jambes, mais qu'on avait encore son amour, on aurait encore l'espérance. Mais si l'amour de Dieu s'éloignait de nous, si l'amour de Dieu nous était ôté, si l'amour de Dieu était enlevé de cette terre, ce serait l'agonie la plus totale, les souffrances les plus terribles, parce qu'il aurait enlevé la chose la plus précieuse qu'il a mise sur cette terre, son amour. C'est l'amour de Maman Blanche qui nous a le plus touchés, c'est l'amour des gens autour de nous qui nous touche le plus, et c'est l'amour de Dieu qui nous a le plus touchés. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. Le verset le plus connu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de Dieu qui nous presse. C'est l'amour de Dieu qui est venu nous chercher. C'est l'amour de Dieu qui nous a libérés. C'est l'amour de Dieu qui nous a guéris. C'est l'amour du Seigneur et ses compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui se renouvellent chaque matin. Pour nous, c'est son amour qui nous couvre, c'est son amour qui nous touche, c'est son amour qui nous libère. Dieu est amour et notre existence est là à cause de son amour. Tout existe parce qu'il est amour, tout est amour. En fait, je crois qu'il y a bien des sacrifices qu'on ne ferait plus si on goûtait réellement à l'amour que le Seigneur a pour nous. Car l'amour vaut mieux que les sacrifices. Il y a bien des sacrifices qu'on fait, il y a bien des choses qu'on fait, il y a bien des prières qu'on fait simplement parce qu'on n'a pas encore assez connu l'amour que le Seigneur a pour nous. Alors on a l'impression qu'on a besoin de convaincre Dieu. On a l'impression qu'on a besoin de mériter. On a l'impression qu'il nous faut beaucoup prier parce que on n'a pas encore reçu la révélation du plein amour de Dieu. Et quand on aime nos enfants, ils n'ont rien fait pour mériter notre amour. Ils sortent du sein maternel en pleurant. C'est pas agréable, et pourtant on aime ce pleur. On aime sa présence. Et on chérit cet enfant qui grandit. Il fait des fautes et on l'aime encore. Il fait des bêtises et on l'aime encore. Il nous déçoit et on l'aime encore. Il nous ment. On pensait que les autres enfants mentaient, mais pas le nôtre. Mais on réalise qu'en fait, un jour, il nous a vraiment menti. Et il nous a vraiment menti, et on l'aime encore. Dieu t'aime. Dieu est amour. Et c'est l'amour de Dieu qui va rester. Et si nous, c'est l'amour qui nous touche le plus, qu'est-ce qui touche le plus, selon vous, Dieu ? Est-ce que c'est notre musique ? Est-ce que c'est le fait d'avoir un grand volume dans notre voix lorsque nous chantons ? Nous essayons de chanter le plus fort possible, le plus fort que nos frères, nos sœurs à côté de nous pour que notre voix soit entendue. Et parfois, pas de Dieu, mais des hommes autour de nous. Est-ce que c'est notre connaissance des choses de la terre qui touche Dieu ? Est-ce que Dieu est touché quand il voit quelqu'un prophétiser et raconter ce qu'il y a dans le sac à main de quelqu'un ? Est-ce que ce qui touche le plus le Seigneur, c'est que quelqu'un puisse te révéler ton passé, ton présent, ton avenir ? Est-ce que c'est ça qui touche le plus le cœur du Seigneur ? Est-ce que le cœur de Dieu est touché quand il voit quelqu'un jeûner pendant longtemps, ou prier pendant longtemps, ou donner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est ça qui touche le plus Dieu? Est-ce que le cœur de Dieu est touché par nos offrandes ou même par le respect qu'on a pour lui? Est-ce que c'est notre foi qui touche le plus
le Seigneur, peut-être parce qu'il a dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais vous pouvez trouver quelque chose agréable et ne pas être touché par cette chose. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont agréables à Dieu, mais Dieu peut ne pas avoir le cœur touché par les choses qu'on fait. Dieu peut trouver agréable la foi de quelqu'un, mais ne pas être touché par le cœur de cette personne et par la vie de cette personne. Alors, on peut trouver quelque chose agréable, mais ne pas être touché dans notre cœur par cette chose. J'aime manger. Ça se voit peut-être pas, mais j'aime manger. Et cette semaine, on m'a fait manger un bon plat de chèvre grillé au feu de bois, avec du riz, des bananes plantains. J'étais content. Mais ça n'a pas touché mon cœur. Ça a touché mes papilles gustatives. Ça a touché mon ventre. Mais étonnamment, avant même de manger ce bon plat, oh, qu'est-ce que c'est bon! Le ntaba, c'est ça? Ntaba? Ntaba? Quand j'ai vu ces plats qu'il m'avait préparés, mes papilles n'étaient pas encore touchées, mon ventre n'était pas encore touché, mais mon cœur a été touché. Parce que j'ai vu que ces personnes m'ont accueilli avec amour, ont cuisiné avec amour, ont voulu m'honorer avec amour. Alors j'avais même pas encore mangé le plat, que j'étais déjà touché dans mon cœur. Dieu dit que l'amour vaut mieux que les sacrifices. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas les choses qu'on fait pour lui, mais c'est l'amour qu'on a pour lui. C'est ça qui va rester. Qu'est-ce qui touche le plus le Seigneur? Est-ce que c'est le tabac qu'on a fait pour lui ou est-ce que c'est l'amour qu'on a mis pour le faire? Est-ce que c'est l'offrande qu'on lui donne ou est-ce que c'est le cœur qu'on a quand on donne? Est-ce que c'est les œuvres qu'on fait? Est-ce que c'est les prières qu'on fait? Est-ce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu? Est-ce que c'est même le fait de garder ses commandements? Non, parce que c'est par amour qu'on va garder ses commandements. Un enfant peut obéir à ses parents. On peut obéir à quelqu'un sans aimer. On peut respecter ou obéir à un policier sans aimer ce policier. Et on lui obéit. On peut obéir à Dieu sans l'aimer. On peut essayer d'obéir aux instructions de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, mais sans l'aimer. On peut faire tout ce qu'il faut ou tout ce qu'on pense devoir faire, mais sans l'aimer. Combien de prières on a fait sans l'aimer? Combien de fois on a pu prier et utiliser Dieu comme on pourrait utiliser un bien matériel pour un peu de temps parce qu'on a besoin de cette chose. Combien de fois on s'est approché de Dieu parce qu'on avait besoin de lui, réclamant comme des esclaves que Dieu nous secourt dans notre situation, mais si seulement nous l'avions aimé. Qu'est-ce qui touche le plus le cœur de Dieu? C'est l'amour que tu as pour lui. C'est pas ton habit. Ça touche pas son cœur. C'est pas l'odeur du plat. Ça touche pas son cœur. C'est l'amour que tu as pour lui. C'est le cœur que tu as pour lui. C'est les paroles d'amour que tu as pour lui. Lorsque ton cœur s'ouvre à lui et l'aime, c'est là que le Seigneur est touché. Alors, ce que Dieu te demande, ce que Dieu désire, c'est que tu l'aimes. Ce qui touche le plus le Seigneur, c'est l'amour qu'on a pour lui.
Comment je pourrais prouver cette déclaration dans la parole? Comme quoi c'est vraiment la chose la plus importante pour Dieu. Cet homme s'est approché de Jésus, il lui a dit, mais maître, c'est quoi le plus grand commandement? Donc, c'est quoi la chose la plus importante pour Dieu? Parce que Dieu a voulu que ce soit le premier des commandements. Donc, la chose la plus importante pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras. C'est ce qui doit rester. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé, frères et sœurs? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire tout un tas de choses et on s'est éloigné du cœur de Jésus? Il n'y a rien qui peut l'impressionner. Tout ce qu'on a pu faire ou tout ce qu'on fera a déjà été fait d'une manière ou d'une autre. Et tout ce qu'on pourrait construire, c'est lui qui a mis toutes les choses qui nous permettent de construire ces choses. Il y a une chose qui touche le cœur de ton Dieu, c'est quand tu l'aimes avec un amour fort, de tout ton cœur, avec passion, de toute ta force. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Combien de foules, combien d'hommes et de femmes s'approchent de Dieu, mais vous savez, ils deviennent comme des robots. Ils parlent comme des robots, ils prient comme des robots, ils font des choses comme des robots. Comme si Dieu était un être, un distributeur, un contrôleur, un régisseur, un contrôleur des impôts, savoir si tu as bien fait les choses. Mais c'est pas ça qui nous a touchés. Et si tu veux trouver quelqu'un, te marier avec quelqu'un, c'est pas ça qui va le toucher. C'est l'amour que tu as pour lui. C'est l'amour que tu as pour elle. C'est ça qui va rester. C'est ça qui restera à la fin. Et il dit, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Nous devons nous aimer. J'ai partagé avant-hier un court message au collège Boboto et au chapiteau. Et juste à la fin, j'avais pris un peu de temps et le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce verset. Aimons-nous les uns les autres. Alors je ne l'ai pas dit, je l'ai gardé, mais le Seigneur a insisté sur cela. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. À la fin, tout ce qui restera, c'est son amour. J'aimerais lire 1 Corinthiens au chapitre 13. Qu'on puisse lire ce chapitre ensemble. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors hier, quand le Seigneur m'a déposé ce message sur mon cœur, j'étais étonné. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi à chaque fois que je viens au Congo, c'est toujours le même message, l'amour. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, j'ai regardé les messages que j'ai prêchés et c'est toujours l'amour, l'amour, l'amour. Comme si Dieu avait un message pour ce peuple. Comme si, quelque part, Dieu voulait dire quelque chose. Est-ce qu'on n'aurait pas mis trop d'attention sur la cymbale qui retentit? Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. On a mis, et l'Église a mis beaucoup d'emphase sur la musique. Oh, la musique prend une place, un rôle tellement important dans ce pays, non seulement dans ce pays, mais dans beaucoup d'autres, la musique. On entend de la musique tout le temps. On marche un peu et quelqu'un est en train d'écouter de la musique. Une église est en train de chanter. On joue de nos instruments. La musique est présente tout le temps, tout le temps. Est-ce que vous pensez que la musique,
C'est ce qui touche le plus le cœur du Seigneur. Le fait de bien jouer de la musique, de bien connaître nos instruments, est-ce que c'est ça qui touche le plus le Seigneur? Quand Dieu voit quelqu'un qui joue admirablement du piano, est-ce que Dieu est touché dans son cœur? Il dit, si j'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et si j'ai le don de prophétie, la prophétie. Combien la prophétie a pris une place importante dans ce pays? Quand quelqu'un prophétise, il attire les foules. Un prophète arrive. On sait que s'il ouvre la bouche, il va t'annoncer ton présent, ton passé, ton avenir, et tout le monde est subjugué. La prophétie. Quand il y a le ministère prophétique, il te dit ce que tu as caché chez toi sous ton lit. Il te dit le jour de ta naissance, ton numéro de téléphone. Les gens sont bouleversés. Waouh! Quel prophète! Mais est-ce que Dieu est touché dans son cœur? Est-ce que le cœur de Dieu est touché quand on prophétise des choses qu'il connaît déjà? Parfois par des moyens très bizarres? Non. Quand j'aurai le don de prophétie, si j'ai pas l'amour, je ne suis rien. On a mis beaucoup d'accent sur la musique. On a mis beaucoup d'accent sur la prophétie. Mais on pourrait jouer de la musique et prophétiser constamment. Saül a prophétisé pendant qu'il était devenu ennemi de Dieu. Est-ce que ça a touché le cœur de Dieu? Non. Les faux prophètes, ils jouaient de leurs instruments. Ils sonnaient de leurs trompettes. Est-ce que ça touchait le cœur de Dieu? Non. Il dit, si j'ai la science ou la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance. On a mis beaucoup d'accent sur la connaissance. J'ai toujours été étonné de voir le nombre de frères et de sœurs congolais qui avaient des masters. Mais vraiment, vous aimez les études. J'ai vécu en France, j'ai vécu au Canada, j'ai eu l'occasion de voyager dans le monde. Mais parmi mes amis, il n'y a personne qui a autant de diplômes que mes amis congolais. Vous étudiez, c'est bien. Tellement de gens ont des masters, ils étudient. Les pasteurs étudient. Ils sont déjà pasteurs depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais ils sont encore en train d'étudier, de passer des doctorats théologiques. Ils étudient. C'est bien. Mais si j'ai toute la connaissance, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors on a mis beaucoup d'accent sur la musique. Quand il y a un groupe de musique, un groupe de louanges, il devient le groupe le plus connu, on s'envoie ces vidéos, leur musique, on les envoie à nos amis, et sont répétés, ces chants sont répétés d'église en église et partout, ici et dans le monde. On a mis beaucoup d'accent sur la prophétie, le ministère prophétique, la parole de connaissance. Et cette parole et ce ministère attirent les gens de toutes parts. Ils veulent un prophète qui prophétise. Mais Jean-Baptiste n'a pas beaucoup prophétisé. Mais les gens veulent la prophétie. Et c'est pas ça qui touche le cœur du Seigneur. On veut la connaissance, on veut entendre quelqu'un qui a la connaissance. Et la connaissance, elle enfle nos têtes. Mais la connaissance enfle, l'amour édifie. L'amour construit. Il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. La foi, oh, les messages de foi, les églises de foi, les messages sur la foi. Les gens aiment entendre des messages sur la foi. Quand tu prêches sur la foi, la foule se lève. Quand tu prêches sur la foi, un message de foi, quand tu dis aux gens qu'ils recevront de la part de Dieu ce dont ils ont besoin,
quand tu prêches et tu dis aux gens qu'ils auront le miracle que le Seigneur leur a promis, qu'ils auront cette belle voiture, cette belle maison, ce passeport, ce visa, cette femme, cet époux, quand ils auront cet enfant, les gens commencent à crier, les gens commencent à applaudir parce qu'on est en train de prêcher la foi. Ils sont boostés dans leurs émotions. Mais on peut avoir une grande foi et ne pas avoir l'amour. Quelqu'un peut avoir prêché la foi toute sa vie et être tellement loin du cœur de Dieu. Je préfère avoir peu de foi, mais beaucoup d'amour pour mon Dieu, qu'une grande foi au point de déplacer des montagnes, mais ne pas être connu par le Seigneur. Je veux l'aimer et je veux qu'il m'aime. C'est une histoire d'amour, pas d'autre chose. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, on a mis beaucoup d'accent sur le fait de donner. Pas forcément la nourriture, mais nos biens. L'Église a mis beaucoup d'accent sur le fait de donner, de faire des offrandes, au point où les croyants ont l'impression pour beaucoup qu'en fait, plus ils vont donner à Dieu, et plus Dieu va leur donner. Dommage pour les pauvres. On a cru qu'en fait, il fallait toujours donner, payer, pour recevoir de Dieu. On croit qu'il faut payer pour notre miracle. On croit qu'il faut sortir toujours, forcément, de l'argent de notre poche pour recevoir de Dieu une guérison. On pense qu'il faut venir avec un billet pour apporter au pasteur, au prophète. Et quelque part au fond, on s'imagine que le billet va faire la différence. Comme si le billet allait toucher le cœur de Dieu. Mais est-ce que ça touche le cœur de Dieu? L'or et l'argent sont à lui. Si tu viens ici, que tu me prends ma chaussure et que tu me la donnes, je ne vais pas être touché. C'est ma chaussure. Peut-être je te dirai merci parce que je suis poli. C'est ma chaussure. Je ne serai pas touché par le fait que tu me rendes ma chaussure. Par contre, ce qui touche le cœur du Seigneur, c'est l'amour quand tu donnes. Combien de personnes ont donné les offrandes, mais pas avec un cœur d'amour, juste en obéissant à des principes humains. Alors on pourrait donner tous nos biens. Des gens se font voler partout dans le pays par des soi-disant hommes de Dieu qui leur prêchent un message dilué, faux, mensonger pour obtenir d'eux de l'argent. Combien de personnes, d'hommes et de femmes sont trompés? Mais où est l'amour? Où est l'amour? On pourrait distribuer tous nos biens. Et encore pour la nourriture des pauvres, c'est encore plus noble. Mais si on n'a pas l'amour quand on fait ça, on n'est rien. Rien. Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Le sacrifice. On a beaucoup prêché le sacrifice. On a imaginé que si vraiment on arrive à jeûner longtemps, le cœur de Dieu sera touché. Si on est parmi les gens qui prient pendant des heures, le cœur de Dieu sera touché. On s'imagine qu'en se réveillant très tôt le matin, à 2h, à 3h du matin, le cœur de Dieu va être touché. Mais il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour gagner de l'argent ou pour faire le mal. Et le cœur de Dieu n'est pas touché positivement. Le sacrifice, le prix à payer. Je prêche le prix à payer. Je prêche le renoncement. Mais tu peux te sacrifier au point même d'offrir ton corps, de donner ton corps, d'user ton corps, mais ne pas avoir l'amour. Qu'est-ce qui va rester à la fin, frères et sœurs? C'est l'amour. Alors il dit, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux.
L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il supporte tout, il espère tout. L'amour ne succombe jamais. Et il dit que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Et au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et introduisant ce chapitre, il dit, je vais vous montrer la voie la plus excellente, l'amour. C'est l'amour qui touche le cœur du Seigneur. C'est ce qui va rester à la fin. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. Ce que Dieu désire, mon frère, c'est que tu l'aimes. Ce que Dieu veut, ma sœur, c'est que tu l'aimes. Que tu l'aimes passionnément. Que tu l'aimes de tout ton cœur. Que tu l'aimes de toutes tes tripes. Que tu l'aimes de toute ton âme. Que tu l'aimes. Ce dont les gens ont besoin, frères et sœurs, c'est de notre amour. C'est notre amour dont ils ont besoin. Parce que même si nous n'avons peut-être pas la foi pour les guérir, l'amour peut les guérir. Même si on n'a peut-être pas l'argent pour aider quelqu'un, notre amour peut le consoler, notre amour peut l'édifier, notre amour peut le fortifier, notre amour peut le relever, notre amour peut lui donner l'espérance. L'amour. Dieu a tant aimé. C'est pas sa puissance qui nous a sauvés, c'est son amour qui nous a sauvés. C'est pas son omniscience qui nous a sauvés, c'est pas son omnipotence qui nous a sauvés, c'est son amour qui nous a sauvés. C'est l'amour de Dieu avant même le sang qui a coulé. Si ce sang a coulé, c'était en raison de son amour. Si la puissance de Dieu est libérée dans la vie de quelqu'un, la source, c'est l'amour, car Dieu est amour. Jésus nous a ordonné de nous aimer les uns les autres. Mais nous courons après des messages sur la foi. Nous courons vers des groupes de louanges. Nous courons vers des artistes chrétiens. Nous courons vers la prophétie. Nous courons vers la connaissance. Mais si peu vers l'amour. Et pourtant, c'est le commandement le plus important. On devrait entendre régulièrement des messages sur l'amour. Des messages qui nous poussent à aimer les gens. Qu'est-ce qui nous reste de Maman Blanche? C'est l'amour qu'elle a eu. L'amour qu'elle a eu pour son mari, l'amour qu'elle a eu pour ses enfants, l'amour qu'elle a eu pour sa nation. C'est son amour. Qu'est-ce qui nous reste de Dieu quand on n'aurait plus rien? Paul dit, j'ai connu la disette et j'ai connu l'abondance. Mais c'est l'amour de Dieu qui l'a touché. C'est l'amour de Dieu qui permettait aux disciples dans la prison de pouvoir continuer à chanter, louer, malgré leur souffrance physique. L'amour. L'amour. C'est l'amour qui, dans la prison, au sein de cette prison, les a fait louer Dieu. Ils n'ont pas loué Dieu parce qu'on leur a appris que si tu loues Dieu, Dieu siège et il te délivre. Ils ont loué Dieu parce qu'ils l'aimaient. Ils ont loué le Seigneur parce qu'ils l'aimaient. Pas parce qu'il fallait chanter, parce qu'ils l'aimaient. Ils ne se sont pas levés parce qu'il fallait se lever. Ils n'ont pas chanté parce qu'il fallait chanter. Ils n'ont pas prié parce que c'est la chose qu'il faut faire quand on est chrétien. Ils n'ont pas été à l'église parce qu'il faut aller à l'église quand on est chrétien. Ils n'ont pas médité la Bible parce qu'il faut méditer la Bible quand on est chrétien. Ils ont fait toutes ces choses parce qu'ils l'aimaient. C'est quoi le réveil de la Pentecôte? C'est un réveil d'amour. C'est pas autre chose. C'est pourquoi Jésus va dire à Pierre, Pierre, à la fin c'est ce qu'il lui dit, une question, une seule question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il ne dit pas, Pierre, est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu as vraiment bien emmagasiné la connaissance que je t'ai donnée? Pierre, est-ce que tu sais encore guérir les malades? Pierre, est-ce que tu te rappelles comment on chasse un démon? Il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Parce que
La puissance sans l'amour, ça ne donne rien. Il peut y avoir des signes, il peut y avoir des miracles. Les faux prophètes peuvent faire ces choses. L'antichrist peut faire ces choses. Les sorciers peuvent faire ces choses. Mais Dieu ne sera jamais touché par ça. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Il y a tellement, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui que le Seigneur puisse vous libérer de choses religieuses qui sont sur nous. On a mis des choses religieuses sur nous. Marcher avec Jésus, ça devient tellement compliqué. Ça devient tellement difficile. Les principes, les commandements, les préceptes, les façons d'être, il faut se comporter comme ça, il faut se tenir comme ça. Mes frères et sœurs, devant le Seigneur, nous sommes nus. C'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce matin, j'étais embêté parce que j'avais oublié ma veste quelque part. Alors j'ai une veste noire avec un pantalon bleu et une chemise bleue. J'ai dit, ça va pas très bien ensemble. Est-ce que ça impressionne Dieu? Est-ce que ça dérange Dieu? J'aurais pu venir en pyjama. Ça vous aurait dérangé, mais ça n'aurait pas dérangé Dieu. Est-ce que Dieu est impressionné de nos costumes? 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. De nos belles cravates. Est-ce que son cœur est touché parce qu'on a mis une belle cravate? Est-ce que le Seigneur commence à pleurer quand il voit notre belle cravate, tellement il est ému? Oh, il a mis une belle cravate. Son cœur est touché quand tu lui dis des mots d'amour. Son cœur est touché quand tu l'aimes. Son cœur est touché quand tu veux faire sa volonté. Parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui restera. Pierre, m'aimes-tu? Il fallait qu'il l'aime pour recevoir sa puissance. Parce que c'est la base de tout, c'est la fondation de tout. Dieu est amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné. Il n'a pas donné simplement, c'est l'amour qui l'a poussé à donner. La parole de Dieu dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Quel est le message que Dieu veut nous donner? Congo, nation du monde, en cette semaine particulière, quel est le message que le Seigneur veut nous donner? L'amour. Qu'est-ce qui reste à la fin? L'amour. La prophétie disparaît, la connaissance, elle disparaît, mais l'amour demeure toujours, toujours. C'est cet amour qui te ressuscitera d'entre les morts. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Aime ton prochain. Aime ton frère, aime ta sœur, aime ton collègue de travail. Aime, continue d'aimer, aime les gens, apprends à aimer les gens. Demande au Seigneur, Seigneur, que ton amour déborde. Que ton amour déborde, je veux connaître la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour pour aimer, pour t'aimer premièrement et pour aimer les gens autour de moi. Combien de semaines on peut passer, combien de jours, combien de mois on peut passer sans se dire, mais il faut que j'aime les gens. Mais pourtant, c'est le plus grand des commandements avec celui d'aimer Dieu. Combien de fois on demande au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à t'aimer plus. Mais c'est le plus grand des commandements. On a beaucoup prié pour recevoir miracle, guérison, onction, puissance, mais si peu pour recevoir l'amour et manifester l'amour. Seigneur, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Vous savez, quand vous aimez le Seigneur, vous ne plaisez pas à tout le monde. Parce que les gens veulent vous voir dans une façon d'être, un style. Si vous ne respectez pas le style, les gens sont méfiants. Mais parmi les gens que j'ai vus le plus aimer le Seigneur, c'était des gens, ils paraissaient bizarres. Ils n'avaient pas le style. Ils n'avaient pas les mots. Mais quand ils parlaient de leur amour pour Jésus, je pleurais. Parce qu'ils avaient l'intimité. Ils avaient la communion avec ce Jésus. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? En faisant tellement de choses, soi-disant pour Dieu, mais on peut faire 10 000 choses pour Dieu.
et ne pas l'aimer? Qu'est-ce qui nous pousse à venir à l'église? Qu'est-ce qui nous pousse à prier? Qu'est-ce qui nous pousse à vivre? Ça doit être l'amour qui nous pousse. C'est l'amour qui a poussé Dieu à créer l'homme à son image. C'est l'amour qui a amené le Seigneur à sacrifier ces animaux dans le jardin d'Éden pour couvrir l'homme. C'est l'amour du Seigneur qui a amené et envoyé les prophètes les uns après les autres afin que le peuple puisse se repentir. C'est l'amour du Seigneur qui a pressé tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et c'est l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Et c'est l'amour de Jésus qui l'a amené à accepter la volonté du Père. C'est l'amour de Jésus qui l'a amené à donner sa vie sur la croix. C'est l'amour de Jésus. Tout est une question d'amour. Comment l'Église du Congo grandira? Est-ce qu'elle va grandir avec les miracles? Est-ce qu'elle va grandir avec la connaissance, avec la prophétie, avec les dons du Saint-Esprit, avec la connaissance? Est-ce qu'elle va grandir avec les offrandes, avec les sacrifices qu'on va faire? Oui, elle grandira avec toutes ces choses. Mais elle s'évaporera si elle n'a pas l'amour. Ces choses vont nous permettre d'avoir des églises qui grandissent. Mais nous ne devons jamais oublier le fondement sur lequel toutes ces choses doivent venir, l'amour. L'amour. Dans Éphésiens chapitre 4, il est écrit que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais ça ne sert à rien de faire l'œuvre du ministère sans amour et de l'édification du corps de Christ. Mais ça ne sert à rien d'édifier le corps de Christ s'il n'est pas édifié dans l'amour. Jusqu'à ce qu'on soit parvenu à l'unité de la foi, on trouve la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, on trouve la connaissance, la maturité. Mais en disant la vérité avec amour ou dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. C'est quoi qui va nous faire grandir? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties, et il s'édifie lui-même comment? Dans l'amour. C'est dans l'amour. Il y a tout un tas d'églises dans cette nation et dans le monde qui sont bâties sur des principes de puissance. Mais la puissance, elle partira. Sur la prophétie, elle s'en ira. Sur la connaissance, mais la connaissance, elle s'en ira. Sur la musique, la louange, toutes ces choses s'en iront. La louange, en tout cas, qu'on fait sur la terre, il y a une chose qui va rester, c'est son amour. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît. C'est l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir la personne qui joue du violon, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Et regarder ton cœur. Ton cœur est rempli de quoi, mon frère? Ma sœur? C'est quoi tes prières? C'est quoi les prières que tu fais? C'est quoi qui te pousse dans la vie? Est-ce que tu aimes tes enfants? Est-ce que tu aimes ton épouse? Est-ce que tu aimes ton mari? Est-ce que tu aimes les gens autour de toi? Est-ce que tu aimes Dieu? Des fois, on court tellement pour obtenir une maison, obtenir de l'argent, obtenir un emploi, et on passe à côté de nos enfants. Nos enfants n'ont pas besoin d'avoir un père avec beaucoup d'argent. Nos enfants n'ont pas besoin d'avoir une grande maison. Ce dont ils ont besoin, c'est l'amour. Les autres choses, elles viendront parce que le Seigneur est bon.
Mais nos familles doivent être bâties sur l'amour. Nos couples doivent être bâtis sur l'amour. En fait, ce qui nous fait pleurer, ce qui fait pleurer le pasteur Marcelo, c'est cet amour. Cet amour qu'il recevait chaque jour et qui n'est plus. Ce qui fait pleurer les enfants aujourd'hui d'avoir perdu leur maman, c'est l'amour de leur maman. Ils ne sont pas en train de penser au plat que maman faisait. Ils ne sont pas en train de se dire, mince, maman ne pourra pas décorer ma chambre. Ce qui manque à leur cœur et ce qui fait souffrir à leur cœur, c'est cet amour dont ils ont besoin. Et c'est l'amour que leur maman avait pour eux. Père, je veux prier pour ton peuple aujourd'hui. Je te demande, s'il te plaît, qu'on puisse comprendre et saisir la profondeur de ce que tu veux nous dire. Tu ne nous as pas parlé avec des grands cris, mais tu nous parles du fondement le plus important. Tu nous ramènes à ton amour. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, la révélation de ton amour pour ton peuple. Je prie, Père, que là où il y a eu des choses qui ont pris la place de l'amour, je prie que là où il y a eu la religion qui s'est installée, que ton amour prenne la place. Ton amour, Seigneur. Si souvent on est en train de montrer des choses, si souvent on est en train de paraître, on essaie d'être, on entre à l'église et on attache bien nos chemises. Permets-nous de nous aimer les uns les autres. Permets-nous de t'aimer, Seigneur. Permets-nous d'être comme tu l'as été, homme parmi les hommes, pour aimer comme toi. Père, je prie que cette église, je prie que cette famille, je prie que cette nation soit une nation connue à cause de l'amour. Tu as dit que nous reconnaîtrons que nous sommes tes disciples à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et je prie, Père, que l'amour soit le ciment de nos relations. Je prie que l'amour soit l'huile qui coule sur nos vies. Je prie que l'amour soit la rivière qui passe et qui coule dans cette église. Je prie que l'amour revienne dans nos cœurs, l'amour pour toi. Je prie que notre amour soit plus fort pour ceux que tu nous as donnés. Je prie que l'amour du Père revienne pour ses enfants, que l'amour des enfants revienne pour leurs parents. Je prie que l'amour de l'époux revienne pour son épouse, que l'amour de l'épouse revienne pour l'époux. Oh Dieu, je prie que l'amour soit au centre de tout ce que nous faisons, car à la fin il ne restera que l'amour. L'amour est le fondement de toutes choses. Tu es amour. Et Père, nous prions avec amour pour le pasteur Marcelo, pour ses enfants. Nous prions avec amour pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Et nous te demandons, Seigneur, recouvre-les de ton amour. Nous ne te demandons pas pour l'argent, nous ne te demandons pas la connaissance, nous ne te demandons pas la prophétie, mais nous te demandons de les immerger dans ton amour. Car dans ton amour, il y a tout, Seigneur. Ton amour, c'est notre prière. Qu'ils connaissent ton amour, qu'ils débordent de ton amour. Oh, que l'amour nous amène à la simplicité de Jésus. Que l'amour nous amène à la tendresse de Jésus. Que l'amour nous amène à la douceur de Jésus. Oui, que ton amour nous amène à cette simplicité. Père, je prie pour l'amour. L'amour qui nous permet de pardonner. L'amour qui nous permet de supporter le mal. L'amour qui nous permet d'espérer encore quand tout va mal. L'amour qui nous permet de croire quand tout va mal. Je prie que l'amour permette à quelqu'un de pardonner quelqu'un qui lui a fait du mal. Mon frère, ma sœur, pardonne. Pardonne à celui qui t'a fait du mal, comme tu as été pardonné. Aime celui qui t'a fait du mal. Aime ton ennemi, comme le Seigneur t'a aimé. Ne maudis pas. Tu as été appelé à bénir. Commence à bénir ton ennemi. Commence à bénir celui qui t'a fait du mal. C'est à cela que tu as été appelé. Bénis, aime, soutiens avec générosité.
Aime le Seigneur de tout ton cœur. Oh mon frère, ma sœur, j'aime le Congo. J'aime cette nation. J'aime la RDC. Et je prie pour une nation qui aime le Seigneur de toutes ses forces. C'est ainsi que ce pays sera bâti, édifié dans l'amour. C'est ainsi que l'Église sera bâtie, qu'elle grandira, édifiée dans l'amour. La connaissance sera donnée, la prophétie sera donnée, la louange sera toujours là. Mais le plus important, c'est l'amour. Toutes ces choses doivent venir après l'amour. La puissance est venue après l'amour. Oh, mon frère, toi qui es marié, aime ton épouse. Ton épouse n'est pas là pour te servir. Elle est là pour que tu l'aimes. Aime ton épouse. Marie, aimez vos femmes. Il n'est pas dit Marie, soumettez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Depuis combien de temps tu n'as pas aimé ton épouse? Depuis combien de temps tu n'as pas pris soin d'elle? Depuis combien de temps tu lui as pas dit combien tu l'aimais? Depuis combien de temps tu n'as pas caressé le visage? Depuis combien de temps tu ne l'as pas massé? Depuis combien de temps tu n'as pas pris soin d'elle? Elle prend soin de toi, mais Dieu te demande, Marie, aime ton épouse. Que Dieu te montre comment tu peux l'aimer. Que Dieu te montre comment tu peux aimer tes enfants. Que Dieu te révèle comment tu peux aimer les gens autour de toi. Que Dieu t'amène à aimer comme Christ a aimé l'Église. C'est ma prière pour vous, frères et sœurs. C'est ma prière pour nous tous. Que nous puissions aimer et continuer d'aimer. Parce que c'est ce qui restera. Mes frères et mes sœurs, que l'amour du Seigneur nous presse. Et que ce soit la motivation de nos cœurs. Que ce soit ce qui nous pousse, frères et sœurs. L'aimer. Aimer, aimer encore et encore. Aimer encore et encore. Et je prie maintenant que l'amour du Seigneur soit répandu sur vous. Et que l'amour du Seigneur guérisse quelqu'un. Si tu as mal quelque part, s'il y a une maladie sur toi maintenant, en cet instant, l'amour de Jésus va te guérir. Si tu as été abusé, tu as été violé, tu as été trahi, tu as été trompé, ferme tes yeux, lève les mains vers le Seigneur et que l'amour de Jésus guérisse ton cœur maintenant. Que l'amour de Jésus guérisse ton cœur maintenant. Que l'amour de Jésus guérisse ton corps maintenant. Oh Seigneur, je déclare ton amour qui guérit le malade, ton amour qui relève l'indigent, ton amour qui pardonne nos péchés, ton amour Seigneur, ton amour. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, si c'est juste une religion que tu as acceptée, jusqu'ici tu as suivi une religion des commandements, mais tu n'as jamais aimé Dieu, alors demande pardon au Seigneur maintenant, avec tes mots, et dis-lui, je veux t'aimer aujourd'hui et pour toujours. Reçois le pardon de tes péchés, reçois le salut et la vie éternelle, et aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime-le. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner nos vies pour les frères. Je termine en disant et en répétant les deux plus grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous faisons ces choses, nous serons heureux. Que Dieu vous bénisse.